Bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle nous allons découvrir comment digitaliser vos formulaires papier avec Hermeo. Hermeo, je vous le rappelle, est une solution composée de deux outils. D'une part, nous retrouvons l'application mobile qui permet au technicien de réaliser ses interventions depuis son smartphone ou sa tablette. D'autre part, une plateforme web qui permettra entre autres au superviseur de digitaliser des formulaires papier. Pour digitaliser notre formulaire, il nous suffit de nous connecter sur la plateforme et d'accéder à l'onglet Documents. Il existe sur Hermeo trois types de documents principaux. Les formulaires, qui sont le format digital de vos documents papier, permettront à vos techniciens de réaliser leurs interventions et de collecter des données. Les PDF sont des documents qui peuvent être mis à disposition des techniciens avant et pendant leurs interventions afin de les guider. Enfin, les modèles sont des éléments qui peuvent être utilisés dans plusieurs formulaires, cela afin d'éviter d'avoir à recopier dans chaque formulaire les mêmes tâches ou les mêmes champs. Pour créer votre formulaire, c'est très facile. Cliquez sur Créer un nouveau document, puis nommez votre formulaire. Par exemple, dans cette vidéo, nous allons réaliser un document qui s'appelle Fiche de maintenance moteur. Une fois que nous avons nommé notre document, nous pouvons voir que le type de document est un formulaire, qui permettra donc à mes techniciens de réaliser leurs interventions et de collecter des informations depuis le terrain. Plusieurs options avancées sont possibles sur nos formulaires, cependant elles seront abordées plus tard dans la formation. Je peux alors créer mon document. Une fois le document créé, je peux ouvrir le studio d'édition, qui est le cœur du réacteur d'Hermeo. C'est ici que vous allez pouvoir digitaliser vos formulaires. Le studio d'édition permet de digitaliser tout type de formulaire. Un simple système de glisser-déposer vous permet de créer des formulaires interactifs et dynamiques. Dans le menu de gauche, vous avez accès à un ensemble de briques pour structurer votre formulaire, collecter des données, gérer des workflows, interagir avec des bases de données ou encore fournir des informations aux utilisateurs pour les guider. Vous l'aurez compris, sur la partie gauche de votre écran, vous retrouvez l'ensemble des briques qui vont vous permettre de digitaliser votre formulaire. Par exemple, ici nous retrouvons l'ensemble des briques de type tâche qui permettront de collecter de la donnée. Pour permettre aux techniciens de saisir du texte, il faut utiliser la brique texte dans la rubrique tâches. Cliquez sur la brique, puis déposez-la au centre du studio. Par exemple, cette brique me permettra de demander au technicien de remplir son nom et prénom. Je pourrais également lui demander la date d'intervention en cliquant, glissant et déposant une brique de type date. Enfin, je pourrais demander à mon technicien l'heure d'intervention. Vous l'aurez compris, l'ensemble de ces briques vous permettent de collecter de la donnée depuis le terrain. Sur la partie droite de mon écran, je peux retrouver les paramètres de chaque brique. Ici, nous pouvons définir le titre, qui sera l'intitulé de la tâche à réaliser par l'opérateur, une description qui peut être remplie afin de guider l'opérateur, des médias qui permettent à notre formulaire d'être plus visuel. Nous pouvons appliquer différentes options à chaque brique, comme par exemple l'option obligatoire pour terminer. En cochant cette option, je rendrai la tâche obligatoire pour pouvoir terminer, c'est-à-dire que mon technicien ne pourra pas terminer l'intervention tant qu'il n'aura pas renseigné une valeur pour cette tâche. Une fois que j'ai terminé mon formulaire, je vais pouvoir le prévisualiser de manière à le tester avant de le mettre à disposition de mes équipes. Une fois le formulaire chargé, je peux le démarrer. Une fois l'ensemble des champs remplis, je peux clôturer l'intervention en cliquant sur Terminer l'intervention. Mon formulaire est donc fonctionnel. Je vais pouvoir le partager avec mes équipes en le publiant. Pour le publier, il me suffit de cliquer sur Quitter, puis de cliquer sur Publier. Si toutefois je n'ai pas terminé mon document et que je souhaite revenir dessus plus tard pour y apporter des modifications, je peux cliquer sur Pas maintenant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous êtes désormais capable de créer votre tout premier formulaire avec Hermeo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les documents et les structures.